avec Pascal et Loretta Masseri. Alors déjà, Pascal, ça fait quelques années que vous êtes installé comme tatoueur à Cesson, mais vous avez changé d'endroit il y a peu de temps. Ben, début d'année. Début de cette année. Début de cette année, oui. Ça fait 6 ans que j'étais à Beau-Soleil. Et donc, j'ai eu l'opportunité de prendre un commerce cours de la Vilaine, à côté de la place principale de Cesson, et puis depuis le 3 janvier. Et vous avez veillé au look de ce commerce, pour essayer de changer un petit peu l'image qu'on peut avoir et qui quelquefois peuvent freiner des gens qui voudraient aller chez le tatoueur. Ah, complètement. Là, on a refait vraiment une surface de travail beaucoup plus agréable, en partenariat avec ma femme, évidemment. Elle a donné aussi son goût par rapport à ce qui dans l'air du temps, quoi. Beaucoup plus par rapport à moi, qui reste encore assez rétro de ce côté-là. Ouais. Mais en même temps, il y a de plus en plus de gens qui se font tatouer. Il y a de plus en plus de demandes. Vous le constatez, c'est indéniable. Ah, complètement. Oui. Maintenant, le tatouage s'est désacralisé. On a vraiment 18 ans jusqu'à 50, 60, 80, j'ai jusqu'à 80 ans des personnes qui viennent se faire tatouer. Ouais. Est-ce qu'il y a un style, Pascal Masseri? Parce que je vois bien les gens qui se font tatouer, ils ont tous des tatoueurs fétiches parce qu'ils connaissent le style, parce qu'ils savent. Est-ce que vous, il y a un style particulier qui fait qu'on revient chez vous pour faire 1, 2, 3 tatouages? Alors, on revient chez nous déjà parce que vous êtes sympa déjà. Deux, voilà. Ouais. Et évidemment, oui, j'ai peut-être un style, je travaille avec des très fins, voilà, j'essaye de faire des choses très très fines dans le floral, dans le géométrique. Je fais pas de réalisme, bon, c'est pas des choses qui m'intéressent, j'étais très bon tatoueur pour ça, sur Rennes encore. Non, moi je reste vraiment dans mon créneau et je me sens bien. Alors on va venir dans un instant à ce qui fait que vous êtes avec nous sur l'innovation, mais sans être scabreux, évidemment. Est-ce qu'il y a des choses étranges qu'on vous a demandé en tatouage? Pas trop. Comme ça, le chapitre est refermé immédiatement. Pas trop. J'ai une fois le coucou petite perruche de François Damien, c'est tout. Ça oui. Ouais. Ah bon, d'accord, ok. Donc ça c'est mignon. Alors l'innovation pour vous, c'est que depuis plusieurs années, vous participez à l'opération Octobre Rose et vous êtes extrêmement motivé, Pascal. Voilà, exactement. Alors je suis motivé parce que bon, déjà ça me donne un coup de pouce justement à toutes ces personnes-là, la fondation en même temps, et j'aime aussi redonner vie au corps à ces personnes. Oui, parce qu'il y a des gens qui viennent vous voir, des femmes qui viennent vous voir pour se reconstruire à la fois physiquement et psychologiquement, et qui demandent des tatouages sur des endroits où il y a eu des cicatrices ou des ablations, c'est ça? Voilà, alors suite à un cancer, donc après une ablation du sein, donc je vais intervenir, je vais redessiner des choses pour embellir justement la poitrine qui a été meurtrie. Si jamais il y a eu une reconstruction mammaire, donc je peux intervenir aussi pour refaire l'aréole ou le téton en 3D. Et là, en partenariat, j'ai été approché par un médecin sur Cesson, docteur Mathilde Robert, justement, après reconstruction mammaire. Les clientes qui viennent vous voir, ça doit être... on est dans le domaine un peu de l'intime, de la maladie, de la blessure psychologique. Oui. Il y a un gros boulot à faire pour vous quand même. Il y a aussi un travail d'une année à peu près, entre le moment où la personne vient me voir et le moment où on finit vraiment. Il y a une petite année, le temps qu'elle se découvre, le temps physiquement et moralement, le travail sur sa peau, le projet et la finalité, quoi. Donc après c'est des grands sourires qui sont après. Les personnes viennent me voir même une année après pour m'amener une fleur, me dire mais voilà, j'ai changé leur vie, j'ai changé leur regard. Et ça peut être aussi sur des cicatrices qui sont autres, hein, aussi très morales aussi, hein, évidemment. On parle de tatouage thérapeutique oui. À ce moment-là? Oui. Ouais. Ah oui, moi je parle de tatouage thérapeutique, oui. Oui, c'est bien. On est dans l'innovation, on est dans la reconstruction. Il n'y a pas beaucoup de monde à le faire. Non, et moi, on est certainement beaucoup à le faire. Moi, je mets un point d'honneur à le faire encore plus parce que j'aime ce métier pour ça aussi. C'est pas que le côté faire un petit gribouillis, c'est rendre quelqu'un encore plus heureux que lorsqu'ils sont arrivés, quoi.
Bon, on n'a pas entendu Loretta encore, hein, parce que Loretta, elle est dans le salon, Tout à fait, oui. plutôt dans le piercing. Plutôt dans le piercing, je m'occupe de tout ce qui est partie bijouterie, partie piercing également. Donc les piercings des enfants aussi. Des enfants? Oui, ça va de 5 à 99 ans. Mais ou des plus. piercings où est-ce que les enfants sont? Aux oreilles, évidemment. Ah oui. Ouais. Ah oui. Avec l'accord des parents, évidemment. Mais, Oui, bah heureusement. Je vois le petit bout de chou de 7 ans qui vient. Tout ça, c'est cadeau. Vous le refusez. Bah oui. Non, donc, Et quand est-ce que vous vous mettez au tatouage alors? Eh ben, c'est en cours, j'apprends. Parce que je crois que j'ai le meilleur tuteur pour ça, donc voilà. Parce que justement, quand on parle de reconstruction ou de tatouage thérapeutique, peut-être qu'une tatoueuse aurait. Alors je dis pas que vous n'avez pas un bon feeling avec les clients, mais il y aurait peut-être une dimension supplémentaire avec Loretta. C'est ça, je pense que femme à femme, on se comprend peut-être un petit peu plus aussi. Et puis on a la sensibilité, cette sensibilité féminine que peut-être un homme n'aurait pas non plus. Pourtant, côté féminin de Pascal, il est évident là, quand on Il le est là, voit. on ne le voit pas bien, mais il est là. mais oui. Pourquoi Quels sont les projets sur les prochains mois pour le salon, pour vous, pour l'un, pour l'autre? La clientèle est là, il faut... La clientèle est là, elle est encore plus présente maintenant qu'on a déménagé. Oui, il y a plus de visibilité. Vous l'avez vu ça? Oui, les personnes passent, se renseignent, rentrent sans être tatouées, sans vouloir se faire tatouer, mais par principe, pour regarder, pour voir les bijoux, et puis ensuite ils reviennent, et puis ils me disent ça fait quelques années je voulais me faire tatouer, puis maintenant vous êtes là, ou alors je fais pas de tatouage, mais peut-être qu'un jour je viendrai, on sait jamais, peut-être vous. Mais peut-être moi qui ne suis pas tatoué pour l'instant, vous Pascal, vous l'êtes. Quel est l'endroit le moins douloureux pour se faire tatouer? Sur les autres. Oui, bah ouais. C'est un peu ce que je pensais aussi.